Donc La vie cachée de Fidel Castro, ce livre est né d'une rencontre entre Juan Reinaldo Sanchez et moi-même lorsque je l'ai interviewé en 2013 en Floride pour les besoins d'un reportage pour le magazine l'Express où je travaille. Et il m'a très rapidement fait part de son souhait d'écrire un livre qu'il avait d'ailleurs en partie commencé à écrire sur ce qu'il avait vécu au cours de ces 17 années au service de Fidel Castro. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le sérieux et la crédibilité de sa personnalité et de son témoignage. Juan Reinaldo Sanchez n'est absolument pas comme quelqu'un qui, comme il y en a beaucoup en Floride, se prévalent d'une expérience incroyable à Cuba qu'ils n'ont en réalité pas eue. Lui, sa réputation d'abord parle pour lui. On sait très bien qu'il est identifié. Il a donc été un des principaux, le principal garde du corps de Fidel Castro à Cuba. L'une des forces du livre est que justement c'est une association entre Juan Reinaldo Sanchez et un co-auteur qui n'est ni cubain ni américain. C'était important pour lui d'établir une collaboration avec un auteur donc, européen, en l'occurrence français moi-même, afin d'avoir une distance critique sur le sujet. La force du témoignage repose aussi donc sur la personne de Juan Reinaldo Sanchez, sur tout ce qu'il a vécu auprès du Comandante et sur le fait aussi qu'il a réussi à faire sortir énormément de documents de Cuba lorsqu'il y était et même après son évasion, sa fuite en 2008, il a réussi encore à faire sortir des documents, des photos, de nombreuses photos. On en a publié certaines dans le livre, mais il en possède encore des dizaines, et voire des centaines, et des documents qui prouvent l'absolu sérieux de son témoignage et qui est donc irréfutable. Alors l'intérêt du livre, je dirais, on pourrait dire, ce livre aurait pu s'appeler Tout sur Fidel, car Juan Reinaldo Sanchez nous parle non seulement du fidèle intime, du fidèle père de famille, du fidèle époux, voire amant, du fidèle aussi propriétaire terrien, puisqu'il possède un nombre considérable de propriétés. Et nous révélons dans le livre qu'il disposait depuis plus de 50 ans d'une île privée qui avait été cachée à l'existence du public cubain et même mondial, qui est donc Cayo Piedra, dont nous publions la photo dans le livre, qui se trouve à 15 km au sud de la baie de Cochon et qui est un véritable site paradisiaque. Mais au-delà des aspects personnels et un peu, je ne dirais pas anecdotiques, mais personnels, il y a énormément de choses sur le fidèle chef de guérilla, et conseiller des différentes guérillas latino-américaines, que ce soit au Nicaragua, au Venezuela ou encore en Colombie, mais également sur le fidèle chef de guerre, puisqu'il a Cuba a accompli cet exploit extraordinaire de se projeter et de projeter une armée entière à 10 000 km de ses côtes en Angola, durant cette guerre d'Angola qui a duré de 75 à 92. Donc on voit le fidèle chef de guerre, on voit aussi le fidèle maître espion, car Fidel Castro enregistre toutes ses conversations et espionne le système d'espionnage cubain, est l'un des plus avancés du monde. Donc il y a énormément d'aspects politiques. Et à travers toute cette période qui court des années 70 aux années 90 voire 2000, on a une relecture de la guerre froide à travers ce livre qui couvre une période qui plus est, qui est rarement traitée dans les livres consacrés à Cuba. C'est une véritable relecture de la révolution cubaine à l'aune du témoignage d'un intime de Fidel Castro et avec, à mon avis, un apport historique.